J'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Je pense que vous êtes comme moi et que vous aimez particulièrement ce livre. Il est question d'actes. On l'appelle Actes des Apôtres. Je pense que là, on pourrait plutôt dire l'acte du Saint-Esprit, les actes du Saint-Esprit, les actes de notre Dieu. Il y a bien sûr quelques discours, ils sont assez nombreux même, mais il est surtout question d'actes, de bénédiction, de délivrance, d'intervention divine. C'est pourquoi ce titre, acte, mérite effectivement toute son appellation. J'aimerais lire dans ce livre donc, au chapitre 4 et au verset 23. Nous lisons ceci, Acte 4, 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint fils Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On dit souvent que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Effectivement, on réalise souvent cela dans la vie. Il y a eu la Pentecôte, 120 personnes remplies du Saint-Esprit, une multitude qui se tourne vers le Seigneur. Plus tard, on a la guérison de cet homme qui est impotent, qui est handicapé. Il se lève, il est guéri. Une multitude court, entend le message de Pierre et se tourne aussi vers le Seigneur, acceptant Jésus comme le Sauveur. Ce sont des jours magnifiques, des jours de grâce, de bénédiction. Et puis là, nous avons quelque chose de différent. Nous avons la persécution. Nous avons l'opposition. Rappelons-nous ce que Jésus avait dit à ses disciples. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il avait ajouté, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Rappelons-nous aussi que lorsque Jésus est présenté au temple, Siméon, cet homme de Dieu, le prend dans ses bras. Et il dit ceci, il sera un signe de contradiction. Cette parole est révélée tout à fait exacte, comme toutes les paroles de l'Écriture, bien sûr, mais dans ce domaine, on peut dire que depuis 2000 ans, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, le nom de Jésus, c'est un nom qui apporte la contradiction. Et là, nous avons ces gens qui sont arrêtés et qui finalement sont relâchés. Et puis, j'aime bien cette parole. Il nous est dit que lorsqu'ils ont été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils vont raconter aux leurs, à l'Église, au peuple de Dieu, tout ce qui s'est passé. En tant que croyants, nous avons le privilège d'avoir une Église, un rassemblement de chrétiens vers qui nous pouvons aller. Ce sont les nôtres. J'aimerais mettre en parallèle cette parole de l'évangile de Jean qui nous dit en parlant de Jésus, il est allé vers les siens, et les siens
ne l'ont pas reçu. Eux sont allés vers les leurs. Comme nous, lorsque nous sommes dans la difficulté, dans l'épreuve, la maladie, ce qui arrive à tous. Personne n'échappe à ce genre de choses, au drame. Il nous est toujours réconfortant d'aller vers les nôtres, de partager avec eux nos soucis, nos problèmes, et de savoir que les nôtres vont prier pour nous, vont intercéder pour nous, et que leur prière montera jusqu'au trône de notre Dieu. Oui, l'épreuve est là. C'est pas toujours le ciel bleu. Il n'y a pas de rose sans épines, nous le savons. Je me rappelle ce que disait un jour ce croyant, arrivant au culte, quand on lui a demandé comment il allait, il a dit « ça ne va pas, je vais mal ». Et quelqu'un était un peu étonné. Certains disent « mais quand on est chrétien, ça va toujours bien ». C'est pas tout à fait exact, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des moments de difficulté. Et quand on lit la parole de Dieu, l'Écriture, quand on lit le livre des Actes, quand on lit les épîtres, il est souvent question de difficultés, il est souvent question d'épreuves. Je suis étonné lorsque je lis ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, en parlant de ces croyants qui ont été persécutés, maltraités. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Imaginez la persécution. On vous enlève, on nous enlève tout ce que nous avons. Le peu ou le beaucoup, plutôt le peu que le beaucoup. On nous enlève peut-être même notre voiture, nous n'avons plus rien. Et nous acceptons cela avec joie. C'est ce qui s'est passé pour les chrétiens à qui a été adressée la lettre aux Hébreux. J'aimerais lire avec vous ce que Jacques dit dans sa lettre, quelques versets qui semblent un peu étonnants, un peu étranges. Lorsqu'il dit « Regardez mes frères, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez avec joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Aux Hébreux, il est dit « Vous allez accepter avec joie. » Avec joie. C'est pas facile d'accepter l'épreuve. Mais ce qui est magnifique, c'est de savoir que dans l'épreuve, nous pouvons aller vers les nôtres, le peuple de Dieu, qui partagera cette épreuve et qui passe souvent aussi par les mêmes difficultés et par les mêmes épreuves. Et puis, nous pouvons surtout aller vers notre Dieu. Il nous est dit que quand ils sont arrivés, ils les élevèrent tous ensemble la voix à Dieu. Ils élevèrent à Dieu leur voix. J'imagine que, vu le nombre de personnes qui s'étaient tournées vers Jésus, il y avait certainement des personnages importants. Des gens qui avaient, comme on dit vulgairement, le bras long. On aurait pu aller les trouver et leur demander d'agir, de faire quelque chose. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'appuyer sur le bras humain. Quelquefois, c'est utile de connaître quelqu'un qui connaît celui-ci, qui connaît l'autre, et qui va intervenir en notre faveur. Mais eux n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas essayé d'aller trouver le cousin du souverain sacrificateur, ou le frère peut-être de celui-ci ou de celui-là, d'un personnage important. Ils élevèrent la voix à Dieu. Je dis encore qu'il ne nous est pas interdit de demander le secours humain, mais je crois que la priorité, c'est d'abord de demander le secours divin. Ils élevèrent la voix à Dieu. Quand un malheureux crie, dit l'Écriture, Dieu l'entend. Nous connaissons aussi cette magnifique parole du livre des psaumes. Dans la détresse, invoque-moi. Du sein de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Et nous avons le témoignage personnel, témoignage d'autres personnes, témoignage de délivrance, de bénédiction. On s'est adressé à Dieu et on a vu que Dieu, selon sa grandeur, sa puissance et aussi son amour et sa fidélité, est intervenu. Ils élevèrent la voix à Dieu.
Ils sont allés vers le Seigneur après être allés, comme je l'ai dit, vers les nôtres. Et puis, ils font référence à l'Écriture. Un texte qui, semble-t-il, est un peu anodin. Ce texte du livre des psaumes qui nous parle effectivement d'opposition. Je pense que les Juifs avaient lu tant de fois ce verset, sans peut-être y attacher une importance extraordinaire. On va dire qu'il y a des versets qui ne nous accrochent pas véritablement. Ça s'est passé il y a longtemps, c'était pour autrefois. Et puis, lorsque l'épreuve est là, lorsque la difficulté est là, alors à ce moment-là, ce verset a une acuité extraordinaire. Il devient vivant. Mais oui, nous sommes dans cet état d'esprit. Nous sommes dans cette situation. Nous sommes dans cet environnement. Et cette parole, à ce moment-là, montre toute sa clarté, toute sa puissance. On fait référence à la parole de Dieu. Il est toujours bon de faire référence à la parole de Dieu. Merci Seigneur pour les expériences que nous avons faites et que nous ferons encore. Mais je pense qu'au-delà de l'expérience, il y a la parole de Dieu. Et l'expérience ne peut que confirmer ce que dit l'Écriture sainte. Avant nos idées, nos émotions, même nos expériences, avant tout cela, il y a l'Écriture sainte. Et dans l'Écriture sainte, nous trouverons toujours une parole qui nous éclairera, qui nous fera du bien, qui nous donnera de l'intelligence, qui nous donnera la connaissance, qui nous rassurera et qui nous permettra de dire, mais oui, Dieu l'avait dit, c'est vrai. Et nous disons, comme Jésus l'a dit, parole, Seigneur, elle est la vérité. On fait donc référence à l'Écriture, on s'appuie sur elle. Et puis, il y a ces versets, ces paroles magnifiques. Voici, les peuples se sont ligués pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et là, les hommes se rappellent que Dieu sait tout. On dit que Dieu prévoit tout. C'est vrai, c'est pas tout à fait vrai. Moi, je pense que Dieu prévoit, mais plutôt il voit. Devant Dieu, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Tout cela est établi devant lui. Il n'est pas un homme qui ferait des prédictions comme pourraient le faire quelques sages ou quelques individus particuliers faisant croire qu'il connaît l'avenir. Non, il est celui qui a devant lui toute l'éternité. Le passé, le présent et le futur. Et dans cette éternité, il y a mon passé, il y a mon présent, il y a mon futur. Il y a votre passé, il y a votre présent, il y a votre futur. Et quand nous lisons ces versets qui nous parlent d'opposition, qui nous parlent d'épreuves, et nous préférons bien sûr la joie, le bonheur, la bénédiction, les guérisons, l'intervention de Dieu, plutôt que les épreuves et l'opposition. Mais quand nous passons par ces moments, et que l'on sait que tout cela a été prévu, vu par Dieu, et que rien ne se fait sans qu'il le veuille. S'il arrive telle chose, tel inconvénient, tel problème, telle difficulté, tel malheur, telle épreuve, tel point d'interrogation très gros qui arrive là dans notre vie, en disant mais pourquoi, mais comment? Quand nous savons que rien ne se fait sans la volonté de Dieu, que tout cela est devant lui, et que nos vies, aussi fragiles soient-elles, elles sont dans sa main, et que lui tient toutes choses, qu'il a non seulement le pouvoir d'intervenir, qu'il a non seulement le pouvoir de changer les choses, mais que quelquefois aussi, au lieu de changer les choses, il change nos idées, il change nos cœurs. Comme on dit quelquefois,
Dieu arrête la tempête. Et quelquefois, il apaise effectivement les cœurs dans la tempête. Quel calme, quelle sérénité de savoir que nos vies sont dans sa main et que rien ne se fait sans sa volonté. Puis, il y a cette parole, lorsqu'on a prié, il dit ceci, maintenant Seigneur, permanente. En un mot, nous sommes pleinement conscients du pouvoir d'Hérode, du pouvoir de Pilate, du pouvoir des Romains. Nous sommes conscients. Nous ne sommes pas nombreux, même si beaucoup se sont convertis. Sommes-nous à côté de ce pouvoir? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, interviens, fais quelque chose. Est-ce qu'on va faire des pétitions? Est-ce qu'on va envoyer des lettres à Pilate, à Hérode, au souverain sacrificateur? Est-ce qu'on va défiler dans la rue avec des pancartes en disant stop à la persécution, arrêtez, vous êtes méchants, vous êtes des criminels, que sais-je encore? Est-ce qu'on va faire ce genre de choses? Non. On va demander au Seigneur d'étendre sa main. Seigneur, étends ta main. On est étonné quand on lit le Nouveau Testament de voir que devant la persécution, c'est très rare où l'on prie pour que la persécution s'arrête. Mais on prie pour que Dieu étende sa main, touche les persécuteurs et permette que sa parole soit annoncée. Quand Paul est en prison, il dit « Priez pour moi, pour qu'une porte s'ouvre ». Nous aurions peut-être écrit, nous, « Priez pour moi, pour que la porte de la prison s'ouvre et que je puisse sortir le plus rapidement possible ». C'eût été tellement logique. Mais Paul dit « Priez pour qu'une porte s'ouvre, pour que je puisse annoncer l'Évangile ». Et oui, avant toute chose, annoncer l'Évangile. Et puis comment annoncer l'Évangile? Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Il y a la main de l'homme, toute puissante. Mais il y a ta main à toi, d'autant plus puissante. Et nous te demandons, Seigneur, d'étendre cette bonne main par des signes, des miracles et des prodiges. En un mot, la puissance infernale du diable, parce que c'est lui qui est derrière tout cela, que ton esprit agisse avec puissance, Seigneur. Et que se manifeste cet évangile, parce que tu as dit aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Entre autres, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et l'Écriture ajoute, le Seigneur travaillait avec eux. Quand nous travaillons, nous, il faut travailler pour faire connaître l'Évangile. Nous le faisons quelquefois avec nos propres moyens. Mais je pense qu'on a besoin de s'appuyer sur Dieu et de savoir que le temps des miracles n'est pas passé. Même si quelques prières n'ont pas été exaucées, même si quelques souhaits n'ont pas été satisfaits, Dieu demeure toujours le même. Et aujourd'hui, il agit encore. Et devant cette humanité souffrante, cette humanité incrédule, qui semble-t-il s'oppose de plus en plus à Dieu, ou peut-être même, pire que cela, de plus en plus indifférente, mais a quand même de plus en plus de problèmes. Nous disons, Seigneur, étends ta main par des signes, des miracles et des prodiges. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste-toi. Le temps de la puissance de Dieu, de l'action du Saint-Esprit n'est pas passé. Il faut employer tous les moyens humains, matériels qui sont à notre disposition pour annoncer l'Évangile. Le diable se sert de cela, de tous ces moyens, pour attaquer, si je puis dire, l'Évangile. À combien plus forte raison, nous les croyants, nous pouvons nous servir de tous les moyens que la technique nous donne. Et tout cela a quand même s'arrête à un certain moment. Nous avons besoin de la technique divine.
qui ont besoin du pouvoir divin. Et au-delà de tout ce que les hommes nous donnent, distribution de prospectus, la radio, la télévision, tout cela, dont il faut se servir pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et Dieu sait que ces moyens portent du fruit. Mais nous avons d'autres moyens puissants, merveilleux. Étends ta main, Seigneur, et démontre ton pouvoir et ton amour. Et puis, Seigneur, tu vois, comme ils nous font du mal, comme ils s'opposent à nous, comme ils nous maltraitent, et nous en retour, nous te disons, Seigneur, fais-leur du bien. Interviens. Il y a chez eux des malades, il y a chez eux des infirmes, il y a chez eux des opposants, des gens qui vivent dans la tristesse, des hommes qui ne savent pas ce que c'est que la joie, qui vivent dans la terreur, dans le crime, surtout à cette époque, à l'époque des Romains. C'est quelque chose de terrible, on ne faisait pas de quartier. Tu connais tous ces gens, Seigneur, durs de cœur, mais toi tu peux toucher les cœurs, et tu peux toucher également les corps. Alors Seigneur, étends ta main par des signes et des miracles. Et puis, nous avons la réponse du Seigneur. Manifestation un petit peu extraordinaire. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Dieu dit oui, je suis d'accord avec vous, je vais exaucer cette prière. Parce que cette prière, elle est basée sur ma parole. Cette prière, elle est basée sur mes promesses. Cette prière est aussi une prière qui est pleine d'amour. Et tends ta main, Seigneur, on nous fait du mal, et tends ta main pour qu'on nous fasse du bien. C'est pourquoi dit Dieu dit oui, Amen. Et son Amen, c'est le lieu qui tremble. C'est le lieu qui tremble. La manifestation du pouvoir de Dieu. Personnellement, je n'ai jamais vu un lieu trembler en réponse à la prière. Mais j'ai vu des cœurs trembler. Et je pense que cela, c'est le plus important. Des cœurs qui reconnaissent leur misère, leur détresse, qui reconnaissent leurs péchés, qui reconnaissent qu'ils ne sont pas grand-chose, qu'ils reconnaissent qu'ils vivent sans Dieu, sans espérance, sans savoir d'où ils viennent, sans savoir où ils vont. Ces cœurs ont besoin de trembler, de se tourner vers Dieu pour recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle résumée dans un simple verset que nous croyants, nous connaissons très bien et que nous citons tant de fois. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils a été donné dans une étable, pas dans un palais. Il n'est pas né chez Hérode ou chez Pilate. Il est né à Bethléem, la maison du pain, dans une étable. Et puis ce Fils a gravi la voie douloureuse. Il est mort sur la croix, le supplice le plus horrible, réservé aux esclaves, aux criminels. Mais il meurt non pas parce qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Nous le savons, nous croyons. Il meurt parce qu'il donne sa vie. Il dit d'ailleurs, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nous, on nous prend notre vie et nous n'avons pas le pouvoir de la reprendre. Lui, il pouvait la reprendre, mais il l'a donnée volontairement. Parce qu'il portait en son corps sur le bois nos péchés, nos erreurs, nos égarements, nos turpitudes, tout ce qui est notre vie, tout ce qui est l'horreur de notre vie. Il portait tout cela. Il payait notre dette. Il était la victime expiatoire, propitiatoire pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu a donné son Fils. Il a donné sa vie. Il est mort pour nous. Mais sa mort, c'est la mort de la mort. Parce que la Bible dit qu'il ressuscite d'entre les morts et qu'il est vivant. Ce qui fait que quand nous allons vers les nôtres et que nous invoquons notre Dieu, nous n'invoquons pas une idée.
n'invoquons pas un système. Nous ne faisons pas référence à une religion. Nous faisons référence au Christ, ressuscité, vivant. Je suis vivant au siècle des siècles, dit le Seigneur. J'aimerais conclure en disant que cette prière a été exaucée. Étends ta main, Seigneur, pour qu'on puisse annoncer la parole avec assurance. Étends ta main pour cela. Et quand nous lisons le livre des Actes, le dernier chapitre et les derniers versets, nous trouvons ceci. Paul, qui est en prison à Rome, demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il était quand même prisonnier. Il semble quand même une épreuve assez légère quand même, puisqu'il a pu, d'une certaine mesure, recevoir des amis, annoncer l'évangile. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Seigneur, permets que nous annoncions l'évangile. Et tends ta main qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles, que l'on donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ça, c'est au début du livre des Actes. À peu près 30 ans plus tard, Paul est à Rome et il annonce l'évangile en toute liberté, sans obstacle. Il l'annonce plein d'assurance. Et puis pendant 2000 ans, même dans les moments les plus tragiques, les plus difficiles, temps de persécution, même dans les endroits les plus éloignés où l'on pensait que peut-être jamais on ne pourrait annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a été annoncée. Aujourd'hui, elle retentit dans le monde entier. Écoutons le Maître. Il dit avant de partir, il dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. Qui est Jésus quand il dit cela? Il vient de donner sa vie sur la croix. Pour les disciples, bien sûr, il est là, vivant, ressuscité, mais pour les hommes, qu'est-il? Le fils de Joseph, un petit juif. Certainement, ce qu'il dit n'aura aucun effet. Dans quelque temps, on ne parlera plus de lui. Mais 2000 ans sont passés et on parle toujours de lui. Et de plus en plus, sa bonne parole est annoncée. Quelle grâce de pouvoir savoir que cette parole, elle est la vérité. De savoir que quels que soient les moments que nous vivons, nous sommes dans sa main et que rien ne se fait selon sa volonté. Que sera demain? Le Seigneur le sait. Et de savoir qu'il le sait, ça nous rassure et nous fait du bien. Seigneur, étends ta main dans cette journée. Étends ta main pour la journée de demain, pour la semaine, pour les mois qui viennent. Si tu nous les donnes, ce dont nous avons besoin, c'est de ta main, de ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as accordé et tout ce que tu nous accorderas encore. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Dieu, nous croyons confiants.